La paix et l'amour de Dieu soient avec nous. Notre message de ce matin tiré dans le livre de Genèse 18, versets 1 à 11. Le thème, les clés de la bénédiction. Simplement, selon le dictionnaire, la clé, c'est un élément qu'on utilise pour ouvrir une porte. Et la bénédiction, c'est une grâce que Dieu accorde à quelqu'un. En hébreu, le mot bénédiction signifie simplement Beraka. Nous allons entrer maintenant dans notre message. Genèse 18. La Bible dit que, Genèse 18, 22, il leva les yeux et voici 3 hommes étaient debout devant lui. Vous voyez, la Bible nous parle des personnes qui partaient accomplir une mission. C'était des anges en son temps. Et Abraham était assis. Mais le verset est dit, l'Éternel lui apparut. Vous voyez, c'est l'image de ces personnes-là. Alors, pour ceux qui connaissent l'histoire d'Abraham, l'histoire de ces personnes-là qui sont dans l'intimité de Dieu, qui sont toujours en train d'invoquer Dieu, mais qui ont un problème. Le problème, ça peut être la pauvreté, la misère, ça peut être l'échec, ça peut être la stérilité. Et ils ont un manque, mais bien qu'ils ont un manque, ces personnes viennent adorer le Seigneur, viennent louer le Seigneur. Elles sont en intimité avec Dieu. Et voici, la Bible dit que quand Abraham courut, il va se prosterner. Abraham pouvait dire que Dieu me parle. Abraham pouvait dire que moi, là, Dieu me parle. Je ne peux pas me prosterner devant les anges. Je ne peux pas me prosterner devant les hommes. Bien-aimés, nous parlons de la mentalité humaine qui rejette la bénédiction de Dieu. Nous allons prendre quelques exemples pour que tu comprennes. Quand Dieu te dit que tu vas te marier, il peut t'envoyer déjà un homme prospère. Ça peut arriver. Mais toi-même, il ne faut pas conditionner la source de ta bénédiction. Il ne faut pas classer les personnes comme les jeunes femmes, des belles femmes aujourd'hui qui sont célibataires. Dans leur pensée, moi je ne fais rien, celui qui n'a pas l'argent. Moi là, si tu viens vers moi, il faut être quand même policier, il faut être quand même gendarme, en tout cas il faut avoir un titre, bien-aimé. Tu conditionnes. Pour ceux-là qui ont des diplômes, tu peux avoir des diplômes d'ingénieur, des diplômes de maîtrise, de licence. Et on va te proposer un travail de BTS, ou bien de BPC, ou bien de bac, ou bien même un travail vil qui n'a rien à voir avec ton diplôme. Il ne faut pas dire que c'est une défaite, parce que ce n'est pas ce que Dieu a dit. Prendre la Bible, dire c'est un fils du royaume, on peut me... Non, ça c'est pas de Dieu. Tu conditionnes la source de la bénédiction. Il y a des personnes qui étaient vigiles. Et étant vigiles, Dieu les touche, ils sont devenus directeurs de société. Voici, de manière normale, Dieu peut te donner une bénédiction directement par rapport à ton diplôme. Comme Dieu aussi peut passer par le fumier. La Bible dit que du fumier, Dieu retire l'indigent. De la poussière, il élève le pauvre et le fait asseoir parmi les grands de son peuple. Oh yes! Bien-aimé, il faut comprendre que les principes de la bénédiction, les clés de la bénédiction peuvent ne pas être aussi ordinaires. Elles peuvent être extraordinaires. Mais il faut être avisé. Abraham voit des personnes étrangères
et il va se prosterner. L'image de l'humilité. Oh yes. Tu peux être enfant de Dieu, tu peux être pasteur. Il ne faut pas conditionner les personnes qui viennent dans ton église. Parce que lui, il n'a pas l'argent. Donc, je le mets derrière. Il peut ne pas avoir l'argent physiquement, être une bénédiction, une source de bénédiction de ton église. Quand il rentre dans ton église, automatiquement, la gloire de Dieu accompagne ton ministère. Mais quand tu n'es pas avisé spirituellement, tu le mets dehors. Voici première clé que Abraham a utilisée. La deuxième clé, la Bible dit que Abraham va apporter l'offrande. Oh yes. Mais ce n'est pas n'importe quelle offrande. On dit il a couru dans son troupeau et il a pris un veau gras et bon. Oh yes. Quand tu apparais devant Dieu, il faut que tu lui sois agréable pour que tu puisses obtenir quelque chose de Dieu. Les gens qui viennent faire des offrandes, ils pensent que quand ils payent le costume du pasteur, c'est parce que c'est le pasteur. Non. Mais en payant le costume du pasteur, en payant la soutane de l'homme de Dieu, ce n'est pas au pasteur, ce n'est pas à l'homme de Dieu que tu fais, mais c'est à Dieu. Quand Dieu regarde ton action, quand il regarde ton action, il peut activer ta bénédiction. Abraham a emporté l'offrande. Mais la Bible maintenant dit que en ce temps-là maintenant, ces hommes-là maintenant allaient dire, au verset 10, je reviendrai à cette même époque et ta femme Sarah aura un enfant. Vous comprenez que quand tu rentres, quand tu sais rentrer dans les clés de la bénédiction, peu importe là où le diable t'avait cloué, oh yes, c'est la capacité puissante de Dieu. Même si tu étais dans un chômage, même si tu étais dans une situation, même si tu étais dans une prison, quand tu connais les clés, que tu les respectes, quand le temps de Dieu arrive sur ta vie, il va te chercher là où tu es. Oh yes. Il faut que simplement tu sois avisé comme Abraham. Abraham a regardé, en premier lieu, Abraham a été humble. En deuxième lieu, il a porté l'offrande. Il était agréable à Dieu. Il a su toucher le cœur des hommes de Dieu par son offrande. Et maintenant, Dieu a envoyé la bénédiction. Je vais parler à quelqu'un. Si on veut s'en tenir à la promesse, bien aimé, plusieurs personnes n'ont pas vu la réalisation de la promesse. Le chrétien, c'est celui-là qui travaille de sorte que la promesse de Dieu là arrive à sa réalisation. Ça, c'est le travail du chrétien. Quand tu es enfant de Dieu, tu pries, tu te mets dans des dispositions. Nous avons donné des clés tout à l'heure. De sorte que ce que Dieu t'a promis, il puisse aussi le réaliser. Il y a des clés, il y a un passage. Nous avons donné quelques passages tout à l'heure. Et quand tu comprends ces clés-là, automatiquement, quand le temps arrive, comme le temps d'Abraham, il était vieux, quand son temps arrivait, il était une bonne terre sur laquelle le Seigneur a sémé la graine qui a produit son miracle, c'est son enfantement. Il est important. Ton miracle que tu attends, ça peut être un enfant. Ton miracle que tu attends, ça peut être un voyage. Ton miracle que tu attends, ça peut être la prospérité, un financement pour un projet. Tout ça pour avoir, il faut des clés. Nous avons donné quelques clés. Quand tu sais rentrer dans ces clés-là,
tu peux rentrer dans ta bénédiction. Alors, que la paix et l'amour de Dieu soient avec vous. Et que, au sortir de ce message, parce que la Bible dit que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Et c'est elle qui enrichit. Donc, il faut que tu comprennes ces clés-là. Et quand tu vas comprendre ces clés, automatiquement, le Seigneur aussi va toujours te favoriser et tu vas rentrer toi aussi dans ta bénédiction au nom de Jésus.